Lingi nanga mot d'espace. Ona banda konaviguer. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Un mauvais ballon de Ouango, ce qui va profiter finalement au TP de repartir. Christian Kofi Kwame qui gère sur Mputu. Un Trésor qui sait gérer finalement. C'est un régal. C'est ça finalement le classico. On attend des buts, on attend également le spectacle. Il est joué sa vista. En tout cas, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, les spectateurs ont payé les billets pour ça, pour ce spectacle. Oui. Voilà, pour la beauté des yeux. Et il y a Trésor Mputu pour nous proposer ce régal. Benson Ochaya qui refuse la sortie de ce ballon en sortie de but. Et pendant ce temps, on va observer une petite pause. Parce qu'il y a un joueur des V-Club qui gît à terre. Et cette talonnade, qu'elle est magnifique. Elle est pure. En tout cas, elle est pure. Elle est même magnifique, on va dire. Une classe exceptionnelle pour Poutou-Mabi Trésor. On voit également cette passe en profondeur, l'appel croisé de Jackson Muleka, qui sait finalement, pour l'instant, il est, on va dire, esselé, surveillé au grain par la défense des Moscovites. Ça prouve à suffisance que Florent Ibengue a pris également entre les soins de donner des consignes appropriées à sa défense pour dire qu'il y a quand même des hommes en forme aujourd'hui au sein du TP. C'est notamment Jackson Muleka. Et il faut absolument un dispositif pour contrôler ce jeune joueur. Mais pour l'instant, il sait également se mettre un peu avec ses appels croisés. Question pour lui de faire la différence dans le dos de la défense. Les joueurs, justement, pour pouvoir lui donner ces genres de ballons dans les intervalles. Trésor Mputu, Mika Miché, ils en ont en tout cas. La bonne déviation de Muleka. Mais pour le l'instant, contrôle manqué de Redford Kalaba. Le bloc défensif de l'SV Club a réussi les assauts du tout-puissant Mazembe. On entend dire le défenseur respecte pour l'instant les consignes de l'entraîneur. Et un dégagement un peu difficile de tête de Mondeko. De la part de Kevin Mondeko. Là on voit Francis Reddy qui bataille dure pour en tout cas s'imposer. Mais finalement il ne brille pas lors de la dernière passe. Il y aura certainement un gros travail. Il y aura un gros travail parce que ce tandem défensif Kabaso Tchongo et Kevin Mondeko, c'est ce tandem qui a finalement éclipsé Joël Kimwati Mpela ou Arsène Zola dans la charnière centrale. C'est le meilleur pour l'instant du côté de Mazembe. Et c'est aussi la meilleure que V-Club rencontre cet après-midi. C'est à Francis Kazadi maintenant de montrer toute sa classe, de prouver qu'il est un joueur de classe continentale. Trésor Mputu, le petit Mika Miché, qui trouve un peu difficile pour son capitaine. Ochaya, le centre de Muleka qui bataille. Ce ne sera pas non plus facile pour lui. Il a du mal jouer le dos au but, ce n'est pas toujours facile parce que le défenseur ne vous laissera pas la tâche facile de se retourner parce que là, en 1 contre 1, vous pouvez facilement lui faire du mal. Padoubopunga qui impose à un certain moment sa baguette et pourquoi pas son agressivité sur Moleka et c'est qui empêche en tout cas ce joueur de faire sortir son grand jeu. Il y a aussi ce contact. On sent dans ce classico, il y a ce contact physique, il y a finalement ce jeu beaucoup plus fort. Ça se sent dans le physique, il y aura tout ça. Il faut s'imposer non seulement dans le mental mais aussi dans l'impact physique et le fonctionnement tactique proposé par les techniciens. Il y a un peu de tout, c'est la beauté justement de ce grand match parce qu'on a des grands talents dans les 11 de départ. Voilà pourquoi cet après-midi on va faire attention à tous ces éléments, notamment le schéma tactique mais aussi on va dire tout ce qu'il y aura comme éclair des génies.
dans les chefs hein, de ces talentueux joueurs qui sont en train de nous proposer ce spectacle. Je rappelle que vous êtes sur les télévisions partenaires de la Ligue nationale, dans une production de Chris Production. Elle est belle cette tautologie, mais voilà. Donc, on est en train de vivre ce spectacle avec vous, mais avec eux, parce que nous sommes dans la casserole du Stade des Martyrs, et les autres certainement en train de suivre ce match à distance. Mais ce qui est sûr, il ne rate pas de ce grand moment. Je le disais, ce combat qu'il y aura dans le milieu de terrain. Trésor Poutou, lui également donne de la voix, ce qui ne sera pas facile. Ngonda qui allonge dans la profondeur, Issama qui va chercher finalement peut-être une touche. Il est venu à l'appui, Ngonda, justement, pour récupérer ses ballons et répliquer avec sa défense. On sent que les clubs commencent à entrer dans le jeu petit à petit et à s'imposer. Francis Kazadi. Le public réclame quelque chose. Francis, lui également. L'intervention, elle est peu autoritaire de la part de Kevin Mondeko. Cette action, Kevin Mondeko qui est venu, qui s'est, on va dire, qui s'est présenté tout simplement hein, sur le passage de Francis Kazadi, une certaine obstruction. L'arbitre ne voit pas de la même façon hein, que le public. Accrochage limite entre les deux joueurs. Pas trop sévère de la part de l'arbitre central. Et voilà la bonne sortie hein, de Sylvain Bohou qu'on a moins vu hein, cet après-midi. Moins sollicité plutôt. Moins sollicité, voilà. Allez, Kalaba qui va reprendre ce ballon. Mais il n'y aura pas corner. Réclame-t-il une touche pour l'association sportive Victoria Club. Le premier jour du reste de notre vie, c'est aujourd'hui, David. C'est aujourd'hui le 21 avril. Il s'est passé beaucoup de choses à un certain 21 avril 1945. On y va finalement, la minute nostalgie. Oui, j'ai en tout cas envie de l'écouter cette minute nostalgie. C'était la première victoire de V Club au Stade de Martyrs face à son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe. Un match qui s'est soldé sur le score de 3-1. Le but véclubien a été marqué par Boé Kalissassi qui a signé un doublé et Skito, abusivement Kaskito. Skito Litimba Beketi Foïd, un ancien de V Club, avait donc réduit le score pour les Daring Club Motema Pembe en seconde période. Duaré qui a fait donc le fameux dribble de passement de jambes. À cette époque, ce fameux dribble est moins connu à Kinshasa, puis surnommé même typhoïde pour le surnom de ce joueur. C'est sur ces donc beaucoup loin jusqu'à présent appelle ces dribbles de passement de jambes typhoïde. Et donc V Club avait donc bien préparé cette saison, car avant le début du championnat, les Dauphins Noirs étaient donc en préparation au Brésil pendant 45 jours sous la supervision de deux coachs brésiliens, dont le célèbre technicien Célio Barros et le préparateur physique Alvino, surnommé Longangue par les sportifs quinois. Voilà, pour la nostalgie, avril, ça dit beaucoup, ça en dit long, et avec Club maintenant, on va faire cette nostalgie, hein. Ce que regorge finalement cette date 21 avril. Allez, il y a finalement ce combat, il y aura finalement ce jeu agressif, hein, l'intensité, même si hein, pour l'instant on a perdu le feeling que l'on avait hein, au début de la rencontre. On va jouer bientôt 30 minutes. Bientôt 30 minutes. La demi-heure de jeu, c'est tout à fait normal puisque les acteurs se sont donnés à fond de l'entame de la rencontre. Maintenant là, il y a baisse de régime, question de s'observer et pourquoi pas faire circuler les ballons. Et ça profite finalement à l'ASV Club de jouer à son jeu et surtout ses fondamentaux, ceux qu'il affectionne tant. Glodingonda, allez, Benson Ochaya, Lugande qui ne se pose pas de questions. Un long dégagement. La bonne sortie de Sylvain Bohou. Même si on va dire du côté de V-Club, on réclame quelque chose. Alors que voilà, le combat de Makusu, plutôt de Manzoki était bon. Il a su mettre, on va dire, à plat les deux défenseurs de Mazembe.
Benson Ochaya et Tchongo Kabasoa. Il y a eu aussi, on va voir ce travail de Sylvain Bourou. Aussitôt la sortie, il se couche et il s'est rapidement allé sur le ballon pour se coucher afin de se mettre un peu en sécurité parce que il y avait là le pressing de Francis Kazadi. Trop attentiste, lié de venir en appui dans ses sévices corporels subis par César Mandjoki. Il se contentait de regarder le spectacle au lieu de venir participer. Eh bien, heureusement qu'il y a eu la rigueur de Gou pour capter net ces ballons. Voilà ce qui est intéressant aussi sur le plan à la fois tactique quand vous jouez avec deux joueurs en pointe d'attaque, parce que vous avez quelqu'un qui peut venir épauler l'autre, mais on sent que dans le combat de Mandjoki, nulle part on ne voit la tête de Francis Kazadi. C'est simplement au moment où Sylvain Bourou doit aller se coucher sur le ballon que l'on voit finalement Francis Kazadi. Voilà, donc il faut des efforts comme ça. Lorsque son coéquipier va au combat, va au charbon, il faut l'accompagner, il faut aller avec lui. Allez, Mouleka qui tente cette retourner, mais ça ne marche pas. Allez, la bonne déviation de Francis, c'est bien fait. La perte de balle et Ochaya pour relancer. Renfort Kalaba qui est un peu moyen pour l'instant. Comme il y a eu pluie le 21 avril 1996, aujourd'hui, quelques gouttelettes également de pluie, justement pour récidiver ce qui s'est passé en 1996 pour l'ASV Club. Mais le tout-puissant Mazembe qui n'a pas beaucoup tergiversé pour déferler toute une avalanche de buts devant l'ASV Club le 23 avril 2014 a aussi une belle opportunité de pouvoir conserver son bon rayonnement. Pourquoi pas s'imposer ici au Stade de Martyrs. Allez, c'est un bon ballon, peut-être pour une contre-attaque. Là aussi, il faut aller avec 5 joueurs. Jolie passe. C'est bien fait. Au Saint-Tucila. Un peu transparent dans cette rencontre. Saint-Tucila, que l'on ne voit pas malheureusement. Alors que on est habitué à le voir dans ses déboulés, dans ses chevauchés. Mais la rivalité en face est énorme. Il y a un certain Joey Samampeko. Allez, ce corner, le tout premier d'ailleurs pour la SV Club. Encore un autre corner. Il va y avoir du boulot dans cette surface. Il faudra surveiller un certain Padou Bopunga. Allez, c'est bien fait, c'est tendu. Et les mains également tendues de Sylvain Bourou, l'Ivoirien, qui permet à son équipe de repartir des plus belles. Trésor Poutou. Encore une fois, Trésor qui contrôle. Contrôle de trop, comme j'avais dit. Il faudra faire simple pour tout Trésor. Allez, Trésor qui se justifie, qui dit que devant il n'y a personne. Que voulez-vous que je fasse? Vous voulez que j'aille vite, mais voilà, devant il n'y a personne. Il se justifie. Je sais le voir à travers ses mimiques et sa gestuelle. Renfort Kalaba dans la profondeur, c'est bien fait. La sortie, ça discute finalement. Ça discute de part et d'autre. Ça discute à l'arbitre finalement de s'élever. On voit, il y a quand même ce contrôle de la main qui est indubitable. Et ce sera finalement la fin de ces 45 premières minutes. Jean-Pierre Kabangou renvoie tout le monde au vestiaire. Le temps pour les techniciens de revoir les schémas, aux acteurs de revoir également leurs copies qu'ils ont proposées. En tout cas, une première mi-temps, on va dire, pas tellement au-dessus de la moyenne, mais au moins les acteurs ont proposé quelque chose à se mettre sur la dent. En tout cas, il y a beaucoup de tergiversations dans les dernières lignes de vérité. De part et d'autre, les attaquants n'arrivent pas à mieux proposer devant la surface de réparation. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de précipitation. Je crois que les entraîneurs auront des arguments solides à galvaniser les mentales des joueurs pendant cette pause. Et l'ASV Club doit rester beaucoup plus
serein lors de la seconde période. Et bien, le tout puissant Mazembe aussi est beaucoup plus précis devant la surface de vérité de l'ASV Club. Allez, vous savez ce qu'il faut faire. Vous êtes sur les antennes de télévision partenaires de la Ligue nationale de football dans cette production, des crises production. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est rester justement sur ces mêmes télévisions-là parce qu'on vous retrouve d'ici 15 minutes pour revoir encore ce beau moment dans cette seconde période entre les SV Club et le TP Mazembe qui pour l'instant sont à égalité. C'est 0-0. Mama sociale. Odimbo ma provision tindelinga. Et pour quitter? Et ça combien? 12 000. Nasa la dépôt na compte nanga M-Pesa. Bon on a tindela yo. M-Pesa. Dépôt il y a 12 000 francs na compte nanga. Dépôt 1000 francs. Allez, on va certainement espérer que Kawaso va rejoindre ses coéquipiers. Parce que sur le banc, il faudra un joueur comme défenseur central pour prendre la place de Kabasso. Pourquoi poser Kimwaki Joël qui va retrouver Kimwaki qui est absent cet après-midi malheureusement. Il y a peut-être Godé Massengo, lui c'est un arrière droit. Donc il faudra peut-être changer, descendre Kofi Kwame comme défenseur central. Et puis monter Nathan Tsinkala comme milieu de terrain. Et cette fois-là, ce sera un tout petit peu équilibré. Mais ce ne sera pas toujours un arrière central. En défense centrale, c'est plutôt un milieu de terrain. Allez, Mazembe va repartir. Les déboulés de Meshak Elia, on le connaît. Joli retour. Particularité. Bon retour de Glodingonda. Il faudra en tout cas l'ovationner. Non, c'est plutôt Juma Chabani. C'est un bon retour, il fallait l'arrêter. Il fallait l'arrêter quand il part en solo comme ça. Derrière, ça sent toujours... c'est un bon travail de Benson Ochaya. Le centre qui ne produit pas grand-chose. La frappe de Poutou. Oh là là, Trésor Poutou, après de 40 mètres du but de Nelson Lukong Bongaman. Il en a encore de l'énergie, dans ses pieds. Et c'est dans des situations harissimes de voir Poutou Trésor armé comme ça, à la frappe de près de 25 mètres, on me l'a dit. Et c'est cadré. Regardez. Il caresse ce ballon. Il l'oriente, il lui demande finalement, va à droite. Heureusement qu'il y avait également un gardien. Un gardien de talent, c'était difficile, un gardien de métier, c'est Nelson Lukonga. Difficile également pour lui, c'est que le capter directement, c'était pas évident. Et il a paradis comme ça, et il y a eu un mauvais contrôle. Mais ce qui est quand même beau, c'est qu'il a réussi à se coucher parce que rester debout, ça ne lui facilite pas la tâche. Il parvient quand même à se coucher pour donner de l'adresse à ce ballon. C'est en tout cas intéressant ce que fait Trésor Poutou. Et c'est encore une énième occasion de la part de Mazembe, alors qu'on attend cette équipe de V-Club peut-être à la réaction. Voilà. Oui, parce que là, les joueurs n'ont pas d'autre alternative. Quand les côtés ne payent pas, il faudra passer directement par des frappes surpuissantes, même loin de la surface de réparation. Et c'est aussi une bonne chose pour les attaquants de part et d'autre. Le long dégagement de Sylvain Bowo. Allez, Trésor Poutou à la récupération de ballon dans le rond central. Ça va repartir très vite. Meshak Elia, certainement pour proposer de la vitesse. Allez, on va organiser. Mika Miché. Benson Ochaya. Mika Miché encore.
Il va cette fois réorienter dans le rond central, dans le milieu, puis à droite. Saman Peko qui tente de combiner avec son capitaine. Allez, on revient encore dans l'axe. Allez, quand ça ne va pas à droite, on va à gauche, et quand ça ne va pas à gauche, on va à droite. Et malheureusement, ça donne aussi l'opportunité à l'ASV Club de se repositionner. Allez, cette fois, peut-être c'est la bonne pour V-Club. Le capitaine Munganga pour orienter le jeu. Juma Chabani. Francis Kazadi. On insiste encore à droite. Benson Ochaya, c'est un bon ballon pour Meshak Elia. Il va y avoir de la vitesse. Il va y avoir de la vitesse. Et voilà, il vient repiquer dans l'axe, mais ce n'est pas facile. Il est parti. Allez, il y a eu faute. Il y a eu faute sur Munganga finalement. Il a besoin plus d'espace, celui-là, pour exploser. Meshak Elia. Il est éhonté, oui, il est audacieux, oui, mais il faudrait qu'il y ait aussi d'appui. Le soutien de ses coéquipiers, on le laisse esceler lui-même devant presque 4 joueurs de l'ASV Club, c'est pas assez évident. 70e minute. Toujours dans l'attente de ce but. Ce sont des buts ou ce but finalement. Mais d'abord ce but. Ce but du côté de Mazembe ou de V-Club, que sais-je encore, mais on attend quand même ce but. Oui. Muleka englouti pour l'instant par Padou Bopunga, l'expérimenté de la défense de l'ASV Club. Au sein Tussila, au sein il y a de la vitesse. Allez, c'est justement là qu'on sent qu'on est en face d'un jeune joueur qui a un problème d'appréciation. Par moment, quand il prend l'initiative de mener une action en solo, ça n'aboutit pas forcément. Mais dans un gros match comme celui-ci, quand tu prends une responsabilité, tu te dis, mais cette fois je la prends, il faut qu'il y ait une finalité. Et c'est là finalement qu'on devient décisif dans des gros matchs et que l'on prend des galons pour devenir un joueur beaucoup plus responsable dans son groupe. Là encore, il brille par son immaturité. Ali Mazembe qui tempère. Le long ballon en direction de Muleka. Un bon combat. Il aura combattu le bon combat Muleka. Parce que face à Bikoko et Bumpunga, l'international de moins de 23 ans doit sortir en tout cas ce qu'il a de meilleur. C'est un bon ballon, mais Chakelia, mais non, il ne s'est pas couché. Il a pris le ballon et cette demi-volée va finalement hors cadre. L'intention a été bonne, mais il faudra s'appliquer à la prochaine fois si on garde la même intention pour Muleka. Mais il avait plusieurs opportunités, soit d'accélérer un tout petit peu avec ses ballons, on le voit, le contrôler tout d'abord, accélérer et jouer en détail avec Atrazan Poutou, mais il a décidé quand même de frapper. Alors que là, il y avait encore une possibilité de jouer autrement. Il y avait une possibilité de jouer autrement. Le contrôle raté ou je ne sais pas, une passe en relais de Mpoutou permet quand même à ce ballon de ne plus aller vite. Mais voilà. Mais Chakelia a préféré jouer, on va dire, première intention. Mais je me demande toujours où est passée cette équipe de l'ASV Club. Est-ce que c'est vrai qu'en début de match, lorsque je disais que V-Club était sans âme, ça se vérifie un tout petit peu, parce que c'est une équipe qui est plus dans la réaction. C'est un V-Club qui attend toujours que Mazembe agisse et que lui réagisse après. Oui, c'est bien fait de la part de Kwame qui passe en revue la ligne médiane. Muleka, le combat dans la surface. Allez, dos au but, il va essayer et il va avoir ce corner. Malheureusement, c'est une sortie de but. C'est par moments dans ces extras que Lukong peut arriver à parler à ses adversaires pour insister que oui, tu as commis la faute ou
Voilà, tu as touché le ballon en dernier. Ah, c'est pas comme ça qu'il dit. Messieurs, il faut marquer. Il ne faudra pas solliciter des corners. Tu en as eu plusieurs. Allez, Trésor Poutou. Mika Miché. Issama Peko dans le couloir. Trésor Poutou au combat avec Munganga. Qui arrive quand même à obtenir la faute. Jet de projectiles. Les bouteilles qui s'en suivent. Bon voilà, on ne va pas malheureusement revenir. On ne va pas demander à Jean-Pierre Kabangou d'aller chercher la VAR. Parce que on est loin d'utiliser la VAR. On peut s'illustrer comme... malheureusement. Mais malheureusement, nous on profite quand même pour saluer certains spectateurs qui nous regardent. Albert Mbolo, le directeur de marketing de Vodacom, qui nous regarde à l'instant. Qui se régale par l'abnégation aussi de cette agence Chris Production. Oh là 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 là, oh là 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 là, là. Ça ce sont des images à proscrire. Ce sont des choses à ne pas encourager. Les supporters de V-Club doivent faire confiance au trio arbitral. Et comme ça, on peut facilement perdre un match à forfait parce que on prend les mauvaises décisions. Hein. On prend les mauvaises décisions. Mais ce qui est quand même curieux avec les supporters de V-Club, c'est que à aucun moment on ne les sent accompagner l'équipe. C'est simplement quand il y a une situation, on va dire entre guillemets, délicate dans la surface de réparation de Mazembe qu'on sent qu'il y a un groupe de supporters qui accompagnent le club. Malheureusement, ce sont des choses que l'on doit déplorer et décrier chaque jour. Et là, la réalisation propose encore. Alors, c'est une évidence. Il y a position litigieuse. Mais bon, encore faut-il que ce contrôle de la main soit signalé par des actes de vandalisme. En tout cas, pas des bons augures. Le supporter de l'ASV Club, comme vous l'avez dit. Voilà, et certains joueurs ont même été touchés par ces jets de projectiles. L'explication vient d'être stoppée. Il y a de cela 5 minutes. Ça aussi. Et en tout cas, nous sommes quand même désolés de vous proposer ces genres d'images. Ce n'est pas bien pour l'avenir du foot. Ce n'est pas bien pour la jeunesse qui regarde les idoles. Ce n'est pas intéressant. Voilà, ce sont des actes à proscrire. Et le travail que fait la LISPED dans l'encadrement et la promotion des valeurs doit en tout cas être accompagné pour que pareil acte ne soit répétitif dans les installations sportives. En tout cas, ça engloutit tout le vocabulaire à présent, parce que là, le spectacle est gâché. Le grand classico qui a tenu à l'haleine à toutes ses promesses, mais maintenant là, il restait encore 7 bonnes minutes à jouer, mais là, quand on se livre comme ça, on témoigne vraiment que l'équipe n'arrivait pas à rayonner et on pouvait capitaliser simplement ces matchs par cette action. Incapable d'encourager l'équipe, on se livre comme ça dans des jets de projectiles. Alors qu'on a refusé de jouer ce classico dans le stade Tata Raphaël de la Quiétude parce qu'on a estimé que les conditions liées à la sécurité n'étaient pas réunies dans ce stade. Imaginez un peu que c'était au stade Tata Raphaël. Bon voilà, ça allait être autre chose, mais je ne vais pas penser au stade Tata Raphaël parce que en pensant au stade Tata Raphaël, tout de suite, les images de 2014 me reviennent dans la tête. Mais du moins, on a estimé que le stade de Martyrs donnait quand même plus de garanties pour ce qui est de la sécurité. Mais là, ce sont des images et des actes que l'on condamne avec la dernière énergie. La réalisation insiste qu'il y a pénalty. Mais bon, voilà, c'est à l'arbitre, c'est à Jean-Pierre Kabangou
Et son assistant qui est tout voilà. près de l'action de pouvoir signaler cette... Et le chrono, lui, ne nous attend pas. Ça faisait déjà une histoire de 7 minutes que la rencontre a été stoppée. Et ça, aux grandes dames des supporters de Mazembe qui sont... Bon, c'est aussi la toute première fois de voir les supporters de l'AS Club s'est comporté de la sorte depuis le début de la saison. Bon, en tout cas, s'est livré dans une farouche contestation comme ça et envahir la zone neutre par des projectiles. La question Gullit, est-ce que la rencontre va reprendre? C'est ça la question. Hein. C'est ça la question parce que quand on voit Florent Ibenge sur l'aire des jeux, alors qu'il doit être dans la zone technique, c'est une question importante. Est-ce que la rencontre va reprendre? Parce que dans ce cas, ce que les entraîneurs, plutôt les officiels doivent discuter avec les capitaines pour essayer de fixer, de se rendre compte s'il y a possibilité de reprendre l'explication. On peut la reprendre. On va se fier au règlement. Les règlements fera son travail. Et ben, s'il y a continuité toujours de ce jeu de projectiles, on va donner 15 minutes. Si ça continue, on va voir. Et la décision, forcément, on fera un rapport et on va déposer ça aux organisateurs qui prendront après leur décision. Parce qu'en ce moment, c'est un jeu de ping-pong entre les forces de l'ordre et quelques... on va dire, pas tous les supporters de V-Club, mais du moins les brebis galeuses, ils n'en manquent pas dans un groupe. Mais le problème, c'est qu'il faudra que ça cesse pour que les capitaines soient convoqués par l'arbitre, l'appréciation de l'homme en noir soit faite et qu'une question soit posée aux techniciens, en fait au capitaine, si la partie peut reprendre. Et puis voilà, on mettra également en garde les deux capitaines que si jamais ça revenait, voilà, une équipe d'entre vous va être sanctionnée. On aurait aimé voir quand même une victoire de V-Club ou encore de Mazembe sur... Excusez-moi David, là ça commence déjà à alimenter les débats. Même entre les joueurs sont en train de passer en revue la situation. Combien même ils n'ont pas la VAR, la raison, mais quand même c'est comme s'ils ont vécu à plusieurs reprises dans cette situation. Regardez, c'est maintenant les supporters entre eux. Il y a quand même Confucius qui disait que une image vaut 1000 mots et vous n'avez pas tort de dire que le dictionnaire est englouti parce que pour l'instant, les images, elles sont belles comme ça, que de les commenter. Que oui, et il savait déjà que le match de cet après-midi devait être difficile pour lui parce que au moment où Mazembe met le pied sur le ballon et refuse à ce que V-Club puisse jouer le ballon, ça va être difficile. C'est à lui d'aller au contact en 1 contre 1, essayer de faire la différence. Il l'a fait, on ne l'a pas vu, mais c'est quand même lui qui est auteur de cette situation qui arrête momentanément la partie. Donc bravo à lui. Hein. J'espère que on va compter ça comme ça dans son actif. Mais ça a été un garçon courageux. Du reste, tout au long de la rencontre,
Visiblement, on a épuisé le temps réglementaire. On va reprendre quand même le jeu. Voilà, on va reprendre. Et l'arbitre Jean-Pierre Kabangou va jouer avec le chrono. Hein. On le voit là en train de regarder. Il devra mettre tout le monde à l'aise. Ça faisait déjà une histoire de 15 minutes que l'explication a été arrêtée. Plus d'une dizaine de minutes. Alors on va voir pendant combien de temps l'on va jouer ici au stade. Manzoki, la frappe. Et cette fois c'est la bonne. C'est la bonne, c'est le penalty maintenant. Est-ce que Jean-Pierre Kabangou décide se faire justice ou pas, ou est-ce qu'il a simplement il décide d'accorder penalty. Bon, mais là il n'est pas trop loin de l'action. Bah oui, il y a penalty. C'est penalty. Il y a penalty. Là il n'est pas trop loin de l'action. On va voir. Il s'est approché. Déviation de la tête. Mandoki qui prend le temps. Ça frappe. Jean-Pierre Kabangou a pris toute la responsabilité d'accorder ce penalty. À qui va le tirer hein? Ah, c'est le meilleur tireur. C'est le meilleur. Hein? C'est le meilleur tireur, c'est lui. Fabrice Luamba Ngoma qui va prendre la responsabilité, la charge de donner le sourire à ces milliers de supporters qui ont effectué le déplacement et qui sont en train de suivre cette explication. Dites, je n'en reviens pas. Quel match. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Il vient de vendre son équipe, Fabrice Luamba Ngoma, alors qu'il avait la balle de match. Il s'est couché. Il n'a pas pris le temps de regarder la position du gardien en face de lui. Alors que Sylvain Bohou, lui, il s'était déjà couché. Vous le voyez sur cette action, Sylvain est parti. Mais lui, il ne prend pas l'information, il ne regarde pas. À aucun moment, il ne regarde le gardien. Et il met finalement ce ballon en force. Et il le met en l'air. Il va passer une soirée infernale à Fabrice Luamba. Quelle situation, mais ouf de soulagement pour monsieur l'arbitre qui peut se dire, bon, mais moi-même j'ai pris la responsabilité de vous offrir ce pénalty réclamé, mais vous étiez incapable de le convertir. Je peux rentrer tranquillement chez moi en 3, et ça ne sert à rien de s'apprendre à moi. Mais c'est totalement incroyable dans ces matchs. Quel match on peut le dire comme ça. Et voici venir le deuxième changement. Jackson Mouleka qui va céder sa place. On va revoir cette action. Hein. Non, mais on revient encore au direct. Le dégagement de Padou Bompunga. Pas du tout. Hein. On est encore dans le replay, mais finalement, on va voir le changement. La montée de Ben Malango. Ah, il est déjà monté finalement. Hein. Ben Malango, blessé depuis le 3 janvier 2019 lors des 16e de finale de la Ligue des Champions face à Zestre United. Et c'est simplement aujourd'hui qu'il va essayer de profiter de ces quelques minutes dans ce classico. Bon, il faut dire quand même un bon retour à Ben Malango. Bon retour à Ben Malango, mais on ne sait plus si on joue la 40e minute de jeu. Parce que là, l'arbitre, visiblement, avait arrêté son chrono. On va faire confiance à l'arbitre par rapport au chrono. En tout cas, c'est un match... c'est un scénario fou. C'est un scénario incroyable. Incroyable, imprévisible. Il y a toutes les situations. Ce classico, en tout cas, je ne vais pas l'oublier hein, de toute ma vie. Je ne vais pas l'oublier. Un penalty pas accordé, pourtant évident. Un autre penalty accordé. Avant ce penalty accordé, contestation de supporters. D'abord cet arrêt hein, pendant plus d'une dizaine de minutes. Ensuite, il y a ce penalty qui vient encore. Des clubs qui forcément finalement, selon les signes, ne va pas gagner ce match. Hein. Est-ce que l'arbitre s'est concerté avec les joueurs pour dire bon, laissez quand même le penalty, comme ça on va apaiser la situation. On ne sera jamais assez. Hein. Allez, Issama, dans ses longues chevauchées, il va travailler Issama. Le centre pour second poteau. Personne. Il avait déjà perdu en tout cas. Hein.
l'équilibre. Il avait perdu l'équilibre et le centre n'est pas tendu. Mais c'est longue chevauchée. Il n'y a que lui-même qui y croyait. Ce classico, vous ne rêvez pas. Vous êtes en train de le suivre grâce, bien sûr, à l'agence Chris Productions et sur l'ensemble des télévisions partenaires. Merci donc d'être avec nous. C'est fou, c'est beau, c'est magique. C'est la beauté justement de ce football de la RDC. On dirait que le mental de l'arbitre est aussi entamé. Il commence petit à petit à perdre le contrôle de cette rencontre. Il devra rester à la hauteur. Il devrait rester à la hauteur parce que c'est important. On a vu déjà combien ce penalty non sifflé a causé comme dégâts. Il devra être à la hauteur parce que voilà, toutes les situations sont possibles dans un match comme celui-ci. On ne connaît pas encore l'issue. Mazembe n'a pas encore dit son dernier mot. V-Club non plus. Et donc il faut être à la hauteur parce que tout peut arriver dans un match comme celui-ci. Faute. La charge de Cédric Kondo sur Issama Peko. Tout à l'heure vous parliez du temps. Il faut faire confiance à l'arbitre parce que on ne sait pas encore. On joue la 40e minute. On suppose quand même qu'il a pris tout le sens de la mesure par rapport à l'interruption de la rencontre. Malgré l'absence du grand public, cette affiche n'a rien perdu de sa vigueur et ou à ferveur muni de suspense. C'est signé John Cabeza Cabeston et il est chroniqueur sportif aussi. Et voilà, le ciel s'obscurcit. Et pour l'instant, on joue avec la lumière du stade des Martyrs. Parce que bon voilà, on a perdu quand même un peu de temps. C'est bien fait. Premier contrôle, deuxième. Francis Kazadi qui a pris vraiment du temps pour se mettre dans une bonne situation afin d'ouvrir la frappe. Comme vous le dites, vous ne cessez de le dire, à aucun moment il regarde le but adverse. Il a toujours les yeux rivés sur son ballon. L'enchaînement n'est pas agréable. La conduite de mauvais augure. Difficile pour lui en tout cas d'ajuster à cette phase. Et voilà, s'il faut taper dans l'œil des recruteurs, voilà encore un autre compartiment ou encore un autre registre dans lequel Francis Kazadi doit absolument travailler le fait d'avoir les yeux rivés sur son ballon. Ça ne lui donne pas la possibilité de prendre l'information. Est-ce que je suis dans la surface de réparation? Je suis à 17 mètres du but. Voilà, toutes ces notions ne sont pas prises en compte par le meilleur buteur de la SV Club. 15 buts. Et cet après-midi, le but est quand même loin de Francis Kazadi. Est-ce que l'SV Club est victime d'un mauvais sort depuis presque 3 matchs déjà? Pas de but. La grande question. Non, voilà, mais ce qui est vrai quand même, c'est que Florent Ibenge l'a reconnu et il a essayé de faire allusion à la situation du Real Madrid, le fait que le Real va faire une saison blanche et le fait que le Paris Saint-Germain ait eu des problèmes. Et donc, une comparaison comme ça pour expliquer la situation dans laquelle se trouve l'équipe de V-Club, l'élimination en Ligue des Champions et le fait également d'avoir enchaîné plusieurs matchs sans gagner, mais aussi les appels que certains joueurs de V-Club ont eu pour aller jouer ailleurs. Ça travaillait le mental et on voit combien les joueurs de V-Club ne sont pas présents. Allez, le combat et finalement il va faire justice à César Manzoki. Il y avait faute auparavant, il a laissé jouer le ballon. C'est un bon ballon. Manzoki, il a de l'énergie à César Manzoki. Il apporte énormément de jus à son équipe. C'est un ballon difficile pour Glodingonda. Pour Glody. Ah, la faute sur Big Ben, pas du tout, mais c'est lui qui est touché. Allez, Pamphile Miayo, qui est toujours dans son rôle d'aboyeur sur le banc.
ça parle trop. Obligé de replacer de temps en temps ces hommes. Florent Ibenge devrait absolument se poser beaucoup de questions au terme de cette affiche. Et il se pose beaucoup de questions. Est-ce que Pamphile en tout cas, apprend toutes mes stratégies à l'équipe nationale pour imposer ça à son équipe? Là, j'ai du mal à m'imposer. Allez, Issama, pour un centre peut-être, un pressing de joueurs en même temps. Le long dégagement pour personne. 80e anniversaire cette année, le tout puissant Mazembe continue à attirer une grande partie de l'attention du football congolais et africain grâce à des générations de rêves, David, qui se sont succédés, composés à des figures comme Pierre Kalala, Saïdi, Léonard, Suisse. Il n'y aura pas de vainqueur dans ce classico entre la formation de V-Club et le tout-puissant Mazembe Anglebert. 0-0, ça a été long, ça a été aussi difficile entre les deux formations. V-Club. nalingi nanga mot de passe mpona bandako na bige. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Ote balala. Oui, madame, on a émission.